Alors bonjour, merci l'univers, bonjour tout le monde. Merci gratitude, merci à tous d'avoir cliqué sur la vidéo. Alors oui, effectivement, j'ai lâché. En fait, j'ai préparé la coiffure avec les tresses, c'est ce que je fais en fait pour faire un effet wavy, tu vois, le mot genre. Bref. Et en fait, normalement, ça donne ça. Et j'ai dit, bon, ben, moi je suis freestyle, je suis moi-même, je fais des vidéos avec les tresses. Et là, quand tu lâches les tresses, ça fait ça. Donc, merci l'univers pour mes cheveux, je vous remercie de tout mon cœur. Puisqu'on peut faire raide, bouclé, wavy, on fait ce qu'on veut, freestyle. Alors, sur cette vidéo, en fait, on m'a dit de parler de la Terre-Mère Gaïa. Terre-Mère Gaïa, ce qu'il faut savoir, c'est que ta mère actuelle, terrestre, de ta vie terrestre, de ton incarnation d'aujourd'hui, ce n'est pas ta mère. Bon, attends, on va remettre le truc droit parce que là, j'ai l'impression que... Bon, ça veut ou ça veut pas? Allez, c'est bon, je crois. Donc ta mère, c'est pas ta mère. Croyance limitante que ta mère, c'est ta vraie mère. Tu sais, on dirait le truc de... l'annonce de, tu sais, quand tu as adopté quelqu'un, oui, non, on n'est pas tes vrais parents. Ben, c'est un peu ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que l'âme a choisi de s'incarner. L'âme a choisi de s'incarner dans ta vie actuelle en tant que je m'appelle truc, ou dans cette famille-là, tu seras l'enfant, tu seras l'aîné, tu auras ton papa, ce sera lui, ta maman, ce sera elle. Voilà, on a tout choisi. On a tout choisi de A à Z. Donc voilà. On remercie notre âme puisque grâce à lui, on vit des expériences sur Terre dans notre vie actuelle. Donc merci à notre âme, merci à l'univers. Et pourquoi ta mère actuelle, c'est pas ta mère, ta vraie mère? Parce que peut-être que dans ta vie antérieure ou dans ta future réincarnation, ce sera toi la mère de ta mère. Ça veut dire que on meurt tous, on va dire, même si la mort n'existe pas. Quand tu vas te réincarner, en fait, vous allez vous réincarner dans une nouvelle vie. Toi, tu vas peut-être te réincarner avant ta mère actuelle. Et ta maman actuelle, elle va se réincarner en ta future fille ou futur fils. Pourquoi? Puisque vous n'avez pas réussi à guérir des blessures de la famille transgénérationnelle. Donc l'univers va dire, bon, bah là, vous n'avez pas compris. Et ben on va échanger les rôles. Toi, tu vas faire ça et toi, tu vas faire ça. Et puis on va voir ce que ça va donner, quoi. Parce qu'avec ton expérience de ton âme, l'expérience de ton âme, de ta vie actuelle, t'auras réglé ça, 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 ça. C'est comme une checklist, en fait. Et donc, il va dire, bon, bah là, vous n'avez pas réussi. Ta mère, là, dans sa vie actuelle, elle a réussi à faire deux, trois trucs. Et ben là, dans la future, vous allez échanger les rôles et puis on va voir ce que ça va donner. C'est comme une pièce de théâtre, en fait, où on te dit, toi, tu auras le rôle de Roméo, toi, tu auras le rôle de Juliette. Bon, ils savent pas du tout, ils savent pas faire, ils n'ont pas appris les, comment ça s'appelle là, les scénarios, les trucs, c'est le Bronx total. Donc l'univers, le metteur en scène, il va dire bon bah on échange les rôles. Là. Toi tu fais Juliette et toi tu fais Roméo et puis on va voir le résultat et on va voir si ça a marché, si on aura du succès, si on aura du public, etc. Et bah c'est ça. Déjà première croyance limitante, ta mère n'est pas ta mère. C'est qui est notre vraie mère en fait? Qui est notre vraie maman? Qui est notre vraie maman à tous? Parce qu'on est tous un. Je vous laisse réfléchir, contrôle surprise. Il y a un sketch que j'adore, un humoriste, c'est comment il s'appelle? Elikaku. J'adore Elikaku. Et mon sketch préféré, c'est le prof. Donc regardez, 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 regardez Elikaku, il est juste énorme. Donc c'est qui ta vraie mère? C'est qui? C'est qui notre vraie maman à tous? C'est la Terre-Mère Gaïa. La Terre-Mère, son prénom c'est Gaïa. Il y en a qui l'appellent la source. Dans le Code Sophia, il y a encore un autre, il l'appelle autrement.
Mais la vraie mère, notre vraie maman à tous, c'est la terre. C'est la terre-mère. Pourquoi? Puisque c'est elle qui nous nourrit. C'est elle qui nous donne les fruits et les légumes. La viande, etc., tout ce qui est nature, c'est la terre-mère qui nous l'offre, qui nous la donne. C'est pour ça qu'il faut qu'on respecte la terre-mère Gaïa. Il faut qu'on la respecte. L'eau que tu bois, c'est la terre-mère qui te la donne. Notre vraie maman, celle qui nourrit notre âme, c'est la terre-mère. Notre père, c'est le ciel. Puisqu'il faut aussi le ciel, on a besoin du ciel aussi pour faire pousser les fruits, les légumes, etc. Donc ta vraie mère et notre mère à tous, voilà pourquoi on est tous un, on est tous un. Il n'y a pas de dualité, ne rentrez pas dans le piège de la dualité. PSGOM, nul, basta, trop nul. Zéro dualité. Je vote à gauche, je vote à droite, c'est nul, c'est dualité. Pourquoi? Parce qu'on est tous un. On est tous un, on est tous sur le même bateau. Soyez solidaires, parlez avec le cœur. Ne rentrez pas dans le piège de la dualité, dans la guerre, dans les clans. Non, on n'en veut pas. Donc la terre-mère Gaïa, c'est notre vraie maman à tous parce qu'elle nous nourrit. Fruits, légumes, viande, le blé, la farine, je sais pas moi, tout ce que tu manges, c'est la terre-mère qui te l'offre, qui te le donne. Personne d'autre, personne d'autre. L'eau, c'est grâce à la terre-mère. Protéger la nature, respecter la nature, respecter la nature. La nature va se rebeller, elle va bientôt se rebeller. Pourquoi? Parce que personne ne respecte notre terre-mère Gaïa. Quand tu es ingrat, quand tu respectes pas quelqu'un, c'est quoi? Il y a le karma, il est là, il va péter un câble en fait. Et c'est dommage, mais voilà, c'est le karma, c'est la justice divine, c'est comme ça. Donc en ce moment avec le Grand Paris, ils n'arrêtent pas de construire pour comment ça s'appelle, les Jeux Olympiques là, 2024. Mais c'est un truc de fou quoi. À côté du Stade de France, ils sont en train de construire le centre aquatique olympique. C'est un truc énorme comme ça. Au début, on croyait que c'était pour le concert de Booba, mais rien à voir. C'est pour les Jeux Olympiques, ça. C'est pour amuser la galerie. Sauf que, est-ce que les travaux qu'il y a partout à Paris, c'est des travaux partout, c'est des bouchons, c'est le Bronx total, il y a plus de place pour personne, c'est que des travaux, tu vois que des trucs Bouygues, etc. Mais Bouygues, Vinci, Eiffage, voilà. Mais voilà, les feux, les incendies, tous les trucs qu'on voit là, il y a plus de respect pour la terre-mère Gaïa. Donc justice divine, karma, un jour ou l'autre, on va le payer cher. Désolée, terre-mère Gaïa, je vous envoie plein d'amour et je vous envoie beaucoup de lumière. Donc quand tu es ingrat avec quelqu'un et quand tu manques de respect, bah, un jour ou l'autre tu vas payer. Respectez la nature. Si vous n'avez rien à faire avec vos enfants, prenez des sacs poubelles et des gants et faites une bonne action tous les jours, je vous en supplie. Je demande à ce que chaque personne qui regarde toutes mes vidéos fasse une bonne action tous les jours, je vous en supplie. Respectons la nature. Apprenons à nos enfants les bons gestes et les bonnes habitudes, je vous en supplie. Et allons ramasser les ordures, par exemple, je sais pas, allons planter des graines et des trucs, je sais pas, on peut essayer de faire une bonne action et respectons la nature, puisque sans eau, sans air, on n'a plus rien. Si on peut plus se nourrir, on peut plus c'est fini quoi. Donc on a dit que notre père c'est la terre. Donc ta vraie mère, ma vraie mère, la vraie maman de tout le monde, puisqu'on est tous un, c'est la terre mère Gaïa. Respectez la terre mère Gaïa. Et pourquoi aussi c'est notre terre mère? Parce qu'on devient tous poussière à partir du moment où tu rends l'âme, où tu meurs, où ton incarnation terrestre est terminée, finito. On devient tous poussière. Donc soit on t'enterre et tu redeviens poussière parce que ton corps il se désintègre, soit on brûle ton corps et tu deviens des cendres. Et parfois les cendres, il y en a qui les diffusent dans la nature. Donc on redevient tous poussière, on redevient tous poussière. Et où est-ce qu'on retourne? Où est-ce qu'on rentre? On rentre à la maison, on rentre où?
chez notre terre-mère Gaïa. Voilà pourquoi ta vraie mère, c'est la terre-mère Gaïa. Ma vraie mère à moi, c'est la terre-mère Gaïa. C'est celle qui nous nourrit tous. Tous, 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 tous. C'est pour ça aussi qu'on est tous un. On est tous un, on est tous sur le même bateau. Arrêtez les guerres, arrêtez les clans, arrêtez tout ça, arrêtez toutes les croyances imitantes et ne faites partie d'aucune appartenance. On ne fait partie d'aucune appartenance. On n'a pas de religion. Pourquoi? Parce que moi je suis truc, moi je suis truc. Bah ça fait deux clans, donc on n'en veut pas. On arrête. Arrêtez les gilets jaunes, les manifs, trucs comme ça veut dire que si tu es gilet jaune, ça veut dire que tu es contre quelqu'un. Si tu es contre quelqu'un, ça veut dire qu'il y a des clans, ça veut dire que c'est la guerre et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que tu tendes la main. On tend la main, on fait une bonne action chaque jour. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne avec le cœur. On ne fonctionne pas avec l'ego, ni le pouvoir, ni la fierté. On s'en fout, tout ça. C'est de la foutaise. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est d'être. Être vivant, être une bonne personne, être dans la bienveillance et pas le paraître. Paraître riche, paraître beau, paraître faux, paraître hypocrite, tout ça, on n'en veut pas, ça sert à rien. Si on faisait tous du bénévolat, 5 minutes de bénévolat, si on faisait une bonne action chaque jour, sincèrement, avec le cœur, il n'y a plus de gilets jaunes et de manifs et de trucs vax, non-vax, PSG, OM. Il y a quoi encore comme truc non, moi je suis normand, non, moi je suis breton. Bon, c'est un peu nul. Il y en a qui se font même la guerre parce que ils sont pas dans le même village. C'est l'autre du village d'à côté. Non, mais franchement. Ou des fois, on entendait aussi au lycée non, non, moi je suis marocain. Non, non, l'autre c'est un Tunisien. Non, c'est un Algérien. Mais on s'en fout, non? C'est quoi qu'est-ce que c'est que ce délire? Non, non, moi je suis indien. Non, non, moi je suis pakistanais. D'accord. Non, non, moi je suis réunionnais. Non, non, moi je suis. C'est quoi le truc? Attends, t'as la Réunion. Ah non, non, moi je suis mauricien. Non, non, moi je suis guadeloupéen. Non, non, moi je suis de la Martinique. On s'en fout, non? Tu es quelqu'un, on s'en fout de sa religion et de sa couleur de peau et trucs. Moi je suis, mais je suis quoi? Ah, t'es rien du tout. T'es rien du tout. T'es comme moi, t'es comme. On n'est rien du tout, on est poussière. On redeviendra tous poussière. On redeviendra tous poussière. Et on rentrera tous à la casa. La casa, c'est quoi? C'est la terre, mère Gaïa. On rentrera tous à la maison. Par n'importe quel moyen, tu vas rentrer à la maison. Tu as un avion qui tombe dans l'océan, bah, tu vas rentrer à la maison parce que la maison, c'est la mer, c'est l'océan et c'est la terre, mère Gaïa, c'est la nature. Voilà, basta. Il le dit, je crois que dans le Roi Lion, quand Simba, non le père, la Mufasa, il explique à Simba qu'on redevient tous poussière. Et je sais plus c'était quoi le truc, faut vérifier parce que des fois il y a des pertes de mémoire. C'est alors le lion, il va chasser le zèbre, donc il va le manger, ça va être atroce, etc. Mais le lion, quand il va mourir, il va redevenir poussière. La poussière va se diffuser sur l'herbe. Et ce que va manger le zèbre, ce sera l'herbe. Donc il va remanger le lion. Voilà, c'était ça le truc dans le Roi Lion. Donc, conclusion, le karma. Donc, le lion mange le zèbre, mais un jour ou l'autre, le zèbre, il remangera aussi le lion. Donc, le karma, quoi. Donc voilà, ta mère, ce n'est pas ta vraie mère. On a tous la même mère, c'est Gaïa, c'est la source. Respectez la source, respectez votre maman, respectez votre âme, parce que le karma est toujours là, parce qu'on a besoin de la nourriture. On aura toujours besoin de notre terre, mère Gaïa, pour nous nourrir, pour nourrir nos enfants et pour les futures générations. Donc respectez la nature, respectez l'environnement. Écoutez la chanson de Michael Jackson, Earth Song. Et son clip, il est juste terrible, il est énorme, il est trop bien fait. Avec les arbres qui brûlent, où il n'y a plus rien. Donc essayez de faire une bonne action, sortir en forêt avec les enfants, ramasser les ordures, planter des graines, faites votre propre potager, distribuez, donnez, faites des dons. Lorsque l'univers nous donne des dons, c'est pour les donner. Faites don de vos dons.
Et un truc qui était bien, c'était Free. La marque Free, l'internet, je sais pas quoi, les Freebox. Le truc, c'est que le mot free, ça veut dire quoi en anglais? Ça veut dire liberté et ça veut dire gratuit. Donc free a deux sens. La liberté et le fait que ce soit gratuit. Donc si on analyse le truc, parce que merci l'univers, on est entouré de signes et de symboles, sauf qu'il faut juste être aware et ouvert d'esprit et prendre conscience qu'on est entouré de signes. Donc la marque free et le mot free en anglais, ça veut dire que quand c'est gratuit, c'est quelque chose que tu donnes. Et free, donc tu es libre, liberté, tu es libre de donner. Nous sommes tous libres en notre âme et conscience de donner librement, d'être libre de donner quelque chose à quelqu'un. Et comme disait le slogan au tout début, si tu as free, tu as tout compris. Donc merci l'univers pour ces signes et ces symboles et ces significations. Soyez aware s'il vous plaît, je vous en supplie. Jean-Claude Van Damme, merci de tout mon cœur. Si tu as free, tu as tout compris. Donc tu es libre de donner. Donc donne de ton temps et donne de ton cœur. Donne, c'est gratuit. C'est gratuit, un sourire, c'est gratuit. Proposer de faire du covoiturage parce que l'autre il est en galère de voiture, c'est gratuit. Tu aides un parent en solo, une maman solo qui est en galère parce que la personne pour aller chercher son enfant à 4h30, fais-le parce que toi tu vas chercher le tien à l'école aussi. Les vêtements trop petits de tes enfants, donne-les. De la nourriture que tu veux pas manger parce que tes enfants ils aiment pas un truc que tu as acheté. Il y a des trucs qui ont été des maisonnettes là qui a c'est écrit si tu peux tu donnes et si tu ne peux pas tu prends. Mets dans les trucs, donne dans les associations, mets dans les trucs. Donne et offre, offre, c'est gratuit. Tu es libre de donner, alors fais le bon choix pour rester dans la lumière, pour nourrir ton karma en positif, pour faire monter ton taux vibratoire. Et parce que le bien nourrit, ce qui nourrit ton cœur, c'est le bien. Choisissez d'être dans la lumière, ne faites pas le choix de l'ombre. Soyez dans la lumière, soyez lumineux. Ayez confiance en vous, développez votre plexus solaire, je vous en supplie. Développez vos chakras, méditez, alignez, faites circuler l'énergie. La Kundalini, c'est quoi? C'est l'énergie qui circule entre les 7 chakras en commençant par le chakra racine. Et on remonte comme ça, c'est la Kundalini. Donc, free, si t'as free, t'as tout compris. Il y avait un autre slogan qui était pas mal aussi, c'était Nike. Quand tu combats ton mental, c'est just do it. Fais-le, ne te pose pas de questions. Va à la salle de sport, fais-le. Combat ton mental, fais-le. C'était super, c'était vraiment bien comme slogan avec la marque Nike. Je fais pas de pub parce que je m'en fous de la pub, mais les signes sont partout. Just do it, fais-le. Ça veut dire que tu portes un jogging, une veste ou un truc, on s'en fout, un cycliste, un maillot de bain Nike. Fais-le, tu mets ta tenue et tu le fais. Tu sors, tu vas courir, tu vas marcher, tu vas à la salle de sport, tu vas à la salle de crossfit, tu vas à la piscine. Fais-le, ne te pose pas de questions, tu mets ton mental de côté et tu le fais. Tu mets ton jogging et tu y vas, t'as pas d'excuses. Tu mets tes chaussures, tu y vas, t'as pas d'excuses. C'est énorme, on est entouré de signes. S'il vous plaît, ouvrez les yeux, Connectez-vous à votre âme, connectez-vous à votre intuition, connectez-vous à vos guides pour être aware de plus en plus parce qu'après tout devient automatique. Je n'ai plus besoin de me concentrer pour recevoir tous ces signes-là. Pourquoi? Parce que tous les chakras sont ouverts et que la communication, elle passe par le chakra couronne, le chakra en haut, là, où il y a la fontanelle pour les bébés. Là. C'est là qui passe, c'est le canal. Pourquoi? Parce qu'on est tous un canal. C'est-à-dire que l'univers et la source va nous transmettre des informations, à nous d'ouvrir les yeux, d'être aware pour pouvoir réceptionner ces messages et les transmettre. Ce qui est hyper intéressant dans ce que je fais avec la chaîne YouTube, c'est que tu transmets les informations
c'est une des dernières étapes. Il y en a toujours, on apprend toujours, on n'est jamais au top du top, au top du top. Voilà. Euh, on en apprend tous les jours et on dort toujours moins bête tous les soirs. Mais on est tous un canal. À nous d'ouvrir les portes pour recevoir les informations et recevoir les messages. Donc, transférez ces vidéos, je vous en supplie. Je fais plein d'efforts avec mes cheveux pour faire genre que voilà, pour faire genre que c'est pas la même journée où je devrais changer de haut à chaque fois. Mais franchement, j'ai la flemme et j'ai pas envie de faire semblant. Mais et pour éviter la routine, casser la routine, c'est pour ça que je fais des trucs et que je mets pas le même maquillage tous les jours. Mais d'habitude, je me maquille pas, hein. Moi, je sors à la one again, j'emmène mon petit à l'école. C'est les cheveux comme as, c'est pas de maquillage et c'est gros blouson. Voilà, vite fait, bien fait, quoi, aller-retour. Mais bref, on s'en fout, on n'est pas dans une. On n'est pas. Le plus important, ce n'est pas de paraître devant les autres, ce n'est pas d'avoir. D'avoir, c'est le. On est dans le matériel, on n'est pas dans un monde matériel, on n'est pas matérialiste, on ne veut pas paraître, on veut être. Quand tu dis je suis, mais je ne suis personne, tu vas suivre, je suis truc, je suis telle religion, je suis truc. Non, tu suis rien du tout. Quand on dit je suis, c'est que tu es. Je suis, tu es, il est, nous sommes. Tu es déjà, je suis déjà moi-même, je suis, je ne suis personne, c'est pas le verbe suivre. Non, 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 non. Si tu dis je suis dans le sens suivre, mais tu suis ton instinct. Tu suis ton âme et conscience. Tu suis pas quelqu'un, Pierre-Paul Jacques, on n'est pas influençable. Pourquoi? Parce qu'on est venu, on est né sur Terre avec notre kit complet. C'est comme les trucs que tu achètes à Ikea, tout est compris, c'est bon, tu achètes le truc en kit, tu ouvres le carton et tu sors le mode emploi, tu montes ton meuble, il y a déjà tout, il y a même des vis en plus au cas où. D'ailleurs, ça c'est chiant. Ça c'est un peu chiant les trucs, parce que déjà les modes d'emploi c'est chiant, les règles du jeu on les lit jamais, nous, quand on sort un jeu de société c'est toujours galère, et en plus tu mets des vis en plus. Ça veut dire que tu as des bagages et tu as des surbagages en plus. Tu es né avec une roue de secours. Donc Ikea, ils te mettent des vis en plus, c'est le bordel. Déjà qu'on ne comprend pas le truc pour monter le meuble. En plus, ils te mettent toujours 2 heures. Excuse-moi, avec 2 bonhommes. Non, c'est toujours 4 heures. Tu multiplies par 2 et tu multiplies aussi les bonhommes par 2 parce qu'on ne comprend rien. Et c'est toujours monté à l'envers. Enfin bref. Euh, je sais plus pourquoi Ikea. Oui, donc tu suis, je suis, mais je suis moi-même, je suis mon âme, je suis mon instinct, mais je ne suis pas quelqu'un. Je vais pas suivre quelqu'un, je vais pas croire quelqu'un. Surtout ne me croyez pas. Je vous en supplie, soyez sceptiques, allez chercher les informations vous-même. Mais ne suivez pas les croyances limitantes. D'ailleurs, quand on dit je crois, bah tu dis, par exemple, tu poses la question à quelqu'un. Bah, est-ce que tu penses que, euh, que demain il va faire beau? Je pense ou je crois que oui. C'est-à-dire que t'es pas sûr. Croyance limitante. Toi-même tu le dis au quotidien. Je crois. Je crois que oui. Je pense que oui. Ça veut dire que déjà dans croire, croyance, t'es déjà dans une croyance limitante. T'es tout le temps dans le doute. T'es tout le temps dans le doute. Les croyances limitantes sont partout. Donc il faut arrêter, je crois, je pense, ça veut dire que tu n'es même pas sûr. Je crois en Dieu. Hmm. Pourquoi? Bah parce que mes parents, ils m'ont dit qu'il existait. D'accord. Mais le Père Noël aussi, tes parents t'ont dit qu'il existait. Hmm. Je suis pas en train de dénigrer Dieu ou quoi que ce soit, c'est juste des exemples pour essayer d'ouvrir les yeux. Donc je crois en Dieu. Mais quand tu crois, mais est-ce que tu crois qu'il va faire beau demain? Ouais, je pense, je sais pas. Bon, je crois en Dieu. Bon, ok. Ok. Je crois, donc je pense, bah, je suis pas sûre. Croire, croyant, je pense. Est-ce qu'il va faire beau demain? Je crois, je sais pas, je crois. Je pense.
Ok. Penser, c'est le mental. Penser, c'est le mental. Donc, zone de confort, etc., etc. Bon, surtout, soyez sceptiques. Allez vérifier les informations. Donc, je crois en Dieu. Ok. T'es pas sûr, parce que t'es pas sûr que demain il fera beau. Croyance limitante. Croyance limitante. Il y a des trucs, par exemple, dans les religions, Dieu, etc. Ils vont te faire croire que qu'il faut rester vierge jusqu'au mariage. Ok. Hmm. Penser, croyance limitante, il faut pas faire telle ou telle chose parce que truc machin. Ok, croyance limitante. Croyance limitante, religion, religion. Toi, t'es musulman, toi, t'es juif, toi, t'es bouddhiste, toi, t'es chrétien, toi, t'es truc, t'es machin. Guerre. Pourquoi? Pourquoi les juifs, ils aiment pas les arabes, ils aiment pas les juifs, les noirs, ils aiment pas les arabes, ils aiment pas les noirs. Il y a quoi encore? Je sais plus. Les Ouïghours, les machins, les trucs, c'est la guerre. Mais est-ce que nous, dans la spiritualité, on est pour la guerre? Est-ce que nous, dans la spiritualité, on est pour les énergies négatives? Est-ce que nous, dans la spiritualité, on veut charger notre karma en négatif, en mal? Non. Donc, nous, dans la spiritualité, on ne fait partie d'aucune appartenance, on ne fait partie d'aucun truc politique, on ne fait partie d'aucune croyance limitante, d'aucune croyance tout court, parce que quand tu crois, c'est que tu n'es pas sûr, et on n'est jamais sûr de rien. Nous, spiritualité, on est dans la bienveillance et on travaille avec le cœur, on avance avec le cœur. D'ailleurs, moi, je ne travaille plus parce qu'à partir du moment où tu fais de ta passion ton métier, tu ne travailles plus jamais de ta vie. Pourquoi? Parce que quand tu travailles avec ta passion, tu vis de ta passion. Tu vis, c'est énorme. Tu vis de ta passion, donc tu vis avec ta passion tous les jours et tu arrives à en vivre. C'est énorme, les jeux de mots. Mais tu ne travailles plus jamais de ta vie parce que ce que tu fais avec ta passion, tu le fais passionnément avec le cœur. Tout est lié. Passion, cœur, vivre. Passion, cœur, vivre. Je vis de ma passion parce que ce que je fais, je le fais avec passion. J'aime ce que je fais passionnément avec le cœur. Cœur, en vivre, vivre, passion. Je ne travaille plus du tout. Je ne fais plus jamais appel à mon mental. Travailler, c'est avec le mental. Métro, boulot, dodo, c'est le mental. Parce que c'est la sécurité du CDI. Parce que c'est métro, boulot, dodo, c'est faire comme tout le monde. Le mental, c'est quoi? C'est rentrer dans le moule, rentrer dans le rang et faire comme tout le monde. Du lundi au vendredi, nanana, de 8h à 17h avec 1 heure de pause, 5 semaines de vacances, etc. Non. Je remercie l'univers pour les 3 semaines de vacances passées en Californie en juillet. Je remercie l'univers pour les vacances passées en août aussi. Pourquoi? Parce que je suis libre. Free, si t'as free, t'as tout compris. Liberté. Je suis sortie du moule. Je suis sortie du système. S'il vous plaît, je vous en supplie, combattez votre mental pour pouvoir sortir du système. Sortez, soyez aware. Parce que la vraie vie, c'est pas rester dans la même boîte en CDI depuis que tu as fait ton stage de 3e dans cette boîte-là. Il faut que tu restes jusqu'à la fin de ta vie parce que c'est la sécurité, sinon tu vas mourir. Tu vas mourir de faim parce que le chômage, c'est la fin du monde. Croyances limitantes, bas les masques, laissez tomber les croyances limitantes, laissez tomber tout ça. Parce que si on était tous dans la peur, ben on n'aurait jamais créé de boîte. C'est-à-dire qu'il n'y aurait jamais eu de... Ça n'existerait pas les PDG, les présidents de société, parce que tout le monde a peur de quitter son CDI. Mais si c'était le cas, pour qui tu travaillerais en fait? Tu travaillerais pour qui si le mec il n'avait pas créé la boîte pour qui tu travailles? Je sais pas, mais il est sorti du moule le gars, il s'est donné les moyens, il a combattu son mental et il a suivi son cœur pour créer sa boîte, pour te payer. Donc en fait, tu contribues au rêve d'un autre. Parce que lui, son rêve, c'était de créer sa boîte et d'avoir des salariés. Mais toi, tu es en train de réaliser son rêve.
T'es pas en train de réaliser ton rêve. Ton rêve, c'est quoi? C'est d'être salarié toute ta vie, métro boulot dodo du lundi au vendredi, 35 heures, 39 heures, 5 semaines de vacances. Et pour demander, il faut demander un RTT pour prendre un rendez-vous médecin. C'était ça ton rêve ou pas? On a le droit, hein, on s'en fout complètement, moi je m'en fous. Mais en fait, toi, tu contribues au rêve d'un autre gars. Lui, il doit remercier l'univers parce qu'il a osé sortir de sa zone de confort, il a osé affronter son mental et ses peurs et ses croyances limitantes de rester salarié toute sa vie en CDI. Bon, moi, je suis sortie du moule. Hein. Moi, j'étais dans aucun moule. Une fois, j'avais rencontré un gars et j'aimais bien parce que justement, il était anti-moule, il était aussi anti... et voilà, il rentrait pas... De toute façon, je suis attirée par les personnes qui ne sont pas dans le moule, qui sont pas... qui sont un peu marginaux, différents, un peu bizarres, tu vois. Comme ils disent, ah, t'es bizarre. Et en fait, j'ai rencontré, il me plaisait et tout, et il me fait... il était spécial, quoi. Il était spécial parce que sinon, on n'est pas sur la même vibration et on n'est pas attirés l'un par l'autre. Et il me fait, ah, t'es bizarre. Alors moi, à l'époque, je n'étais pas trop dans la spiritualité, et j'en fais une affaire personnelle. Je suis, non, c'est toi qui es bizarre. Tu sais, genre tu m'embrouilles, je t'embrouille, tu vois. Il fait, non, c'est toi qui es bizarre. Alors il rigole aussi, tu vois. Je lui dis, non, 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 c'est toi qui es bizarre. Il fait, non, non, c'est toi qui es bizarre. Je dis, je sais que je suis bizarre. Et merci l'univers. Merci, merci, merci l'univers. Parce que ça veut dire que je ne suis pas un mouton, que je suis différente et que je ne rentre pas dans les codes. Il n'y a pas de code, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de moule, il n'y a pas de truc. Et voilà, c'est tout. Je suis comme je ne suis personne parce que je ne suis pas influençable et je suis et je fais confiance à l'univers et à mon instinct et à mon âme. Pourquoi? Parce que mon âme ne me trahira jamais. C'est lui qui a demandé à s'incarner pour vivre des expériences, c'est qu'il est à la demande de ça. Ton âme ne peut jamais te trahir. Suis toujours ton intuition, suis toujours ton instinct. Pourquoi? Parce que c'est ton âme qui te parle. Toujours. Ton mental, c'est un faux ami. Ne suis jamais ton mental. C'est un faux ami. C'est lui qui va te trahir, c'est lui qui va te donner un coup de couteau dans le dos. Ton âme ne te trahira jamais. Donc suis ton instinct, suis ton âme. Ne suis personne d'autre à l'extérieur de toi, ni ton mental, parce que c'est lui qui va te trahir. Donc voilà, je remercie l'univers parce que il faut aller dormir. Il est tard et demain matin, j'ai la chance et l'honneur d'aller au salon Zen avec ma grande sœur et, je remercie l'univers parce qu'on va revoir Franck Marcheca. Allez faire des soins chez lui, je vous en supplie. Ce que je vous dis, si je vous dirige vers Franck, c'est que c'est une valeur sûre, c'est the best of the best. Abonnez-vous à la chaîne 5 Star Tarot. 5 Star Tarot, c'est Jérôme. Aujourd'hui, c'est la Saint-Jérôme. Je te souhaite une bonne fête. JJ, je l'adore, je le kiffe à la mort. Donc, abonnez-vous à Awareness System. Aware, c'est comme le début de Jean-Claude Van Damme. Là, Ness, N-E-2-S, System en anglais, donc il n'y a pas de E à la fin. Awareness System. Il explique tout sur cette chaîne-là. Comment activer les 7 chakras, le pourquoi, du comment, le b.a.-ba du truc et tout. Abonnez-vous à sa deuxième chaîne YouTube, je vous en supplie l'univers, que toutes les personnes sur Terre entendent ce message et s'abonnent aux deux chaînes de Jérôme de 5 Star Tarot. 5, le 5, Star, alors 5 le chiffre, Star, je suis un peu fatiguée, c'est pour ça que je commence à partir en live. Star, S-T-A-R, au singulier, Tarot, T-A-R-O-T. Il fait des tirages avec le tarot et des oracles. Il est bilingue, donc il parle anglais, il décrit les cartes en anglais, tout ça. Mais il est tellement drôle, Moi, j'en peux plus de son humour, c'est pour ça que je le kiffe à la mort. Il est trop marrant. J'adore. Son humour, là, je tombe amoureuse de lui direct. Je l'adore, il est trop marrant. Et surtout, il est vrai, il parle avec le cœur. Et donc lui il fait des tirages sur les signes astrologiques, sur la divine féminine, la féminité divine, sur les flammes jumelles, sur le masculin sacré. Il sait que moi je suis une divine féminine. Il sait que moi je suis une féminité sacrée. Il sait, lui aussi. Il sait, parce que je ne fais partie d'aucune appartenance
Et je suis sortie du moule, je suis sortie du système. Et, il s'est bélier, bélier et divine féminine. Il sait tout. De toute façon, il est trop fort. Signe astrologique, etc. Il est trop fort. Et suivez-le parce qu'il est trop marrant. Il est juste trop drôle. Et je sais qu'un jour, je vais le rencontrer. Voilà, que c'est une belle âme et que c'est une belle personne et que je kiffe à la mort. Écoutez du Sofiane Pamar, je vous en supplie. Offrez des cadeaux à Noël sous le sapin. Il faut qu'il y ait que du Sofiane Pamar. Et abonnez-vous à 5 Star Tarot Awareness System. Abonnez-vous et partagez ces vidéos parce que c'est la perle, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le meilleur, c'est le best of the best. Et je ne fais pas de la pub, je suis anti-pub. Au lieu d'avoir des panneaux publicitaires, il faudrait des arbres. Virer tous les panneaux publicitaires parce que c'est de la pollution visuelle et que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tous nos 5 sens, en fait, ça nourrit notre âme. Donc virez tous les panneaux publicitaires et mettez des arbres, des fleurs et protégez la nature et respectez notre terre mère Gaïa. Il faut respecter notre terre mère Gaïa parce que c'est elle qui nous nourrit. Gratitude, gratitude, gratitude à Sofiane Pama. Gratitude, s'il vous plaît, à Jérôme de 5 Star Tarot. Gratitude à Franck Marcheka. Gratitude, respect, gratitude à notre terre, le ciel, à notre Père, le ciel, pardon. Et respectez, gratitude, abondance et protégez, je vous en supplie, protégez notre terre, Mère Gaïa, je vous en supplie. Je vous en supplie, je vous aime de tout mon cœur. Mettez-moi des commentaires quelle coiffure vous préférez parce que moi je sais plus quoi faire. Voilà, I love you. Je vous envoie plein de lumière. Je remercie toutes les personnes qui m'envoient des messages d'encouragement. C'est un truc de ouf. À chaque fois que je lis vos messages, j'ai le cœur qui se remplit, j'ai la jauge qui se remplit. C'est comme quand tu branches ton portable, le chargeur. Je suis remplie à bloc, je suis motivée pour faire d'autres vidéos. Je ne fais aucune préparation des vidéos, je fais tout à la one again et je ne revisionne pas les vidéos, je ne les corrige pas du tout. Donc c'est tout freestyle et ça vient du cœur. C'est le cœur qui parle. D'ailleurs, le pendentif, là, ça veut dire amour. Ça veut dire amour. Donc voilà, tout est parfait, tout est juste. Je vous envoie plein d'amour et diffusez un maximum ces vidéos, je vous en supplie. Et à toutes les personnes que je connais personnellement, les amis, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je vous en supplie. Hier, j'ai aidé quelqu'un, j'en pouvais plus. C'est son frère qui est... Je cite jamais de prénom, de nom, de prénom. Mais ils savent parce que comme ils regardent les vidéos, ils savent de qui je parle. Qui est qui, les dédicaces, tout ça, ils savent qui est qui. Hier, j'ai une amie, très bonne amie à moi, que j'aime beaucoup, qui m'a demandé, qui m'a posé une question par rapport à sa collègue, etc. Et en fait, c'est son frère qui est décédé, qui est venu dans mon corps. Et en fait, j'ai parlé à la place du frère. De toute façon, il lâchait pas l'affaire, j'avais pas le choix, j'ai mis la grosse pression. Mais il fallait que je lui transmette un message parce que tous les matins, elle était réveillée à 4h, à la même heure, 90, je crois. Tous les jours, elle a été réveillée à 4h10 parce que son frère qui est décédé, il voulait lui transmettre un message. Et quand ma copine, elle m'a dit, ouais, je sais pas pourquoi il se lève tous les jours à 4h10 du mat depuis une semaine. Et en fait, son frère, il est rentré dans mon corps et il a parlé. Comme dans Ghost, dans le film avec Patrick Swayze et Demi Moore, avec Whoopi Goldberg. En fait, il est rentré dans mon corps. Bon, j'ai pas fait le truc genre tu changes de visage, tu changes de voix. C'est ma voix, mais c'est pas moi qui parle. Il lui a transmis des messages. J'ai fait un vocal sur WhatsApp qu'elle a transmis à sa collègue. Et merci l'univers. Merci l'univers. L'univers, je vous remercie de tout mon cœur, de toute mon âme. J'ai aussi aidé un ami à moi que je connais depuis longtemps. On se parle beaucoup, on se confie, on se raconte tout. Il a perdu son père, il m'a dit mon père me manque, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux l'appeler? Je lui ai dit écoute, moi je sais pas, j'ai jamais appelé les personnes qui sont parties quoi. J'ai appelé quand même, j'ai dit écoute je vais t'aider parce que t'es mon pote. J'ai aidé etc. 2-3 jours après les lumières ont commencé à clignoter chez moi et son père il est venu devant moi. Il m'a regardé, il avait les bras comme ça et tout derrière, il marche devant moi, il fait le tour du salon, s'assoit sur le canapé, il me dit mais quittez, je vous connais pas, pourquoi vous m'appelez et tout. J'ai halluciné, j'en pouvais plus, là j'en parle, j'ai les frissons.
Si je peux aider, si je peux aider, j'aide. Si vous voyez que sur Instagram, je vous laisse des vues, c'est pas de la méchanceté, pas du tout, je suis dans la lumière. C'est juste parce que j'ai l'impression que c'est de la drague ou des trucs, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc moi, voilà, je suis dans la lumière, je fais confiance à l'univers. Et le jour où je devrais rencontrer mon alter ego, la personne avec qui on est sur la même longueur d'onde et qui pourra me tirer vers le haut et vice versa, voilà, je saurai, mon âme saura me dire que c'est la bonne personne, voilà. Et je vous remercie de tout mon cœur, de tout mon âme, mais voilà, je vous remercie pour les messages, mais voilà, je suis pas dans la mentalité Tinder ou je sais pas quoi, les trucs de drague, surtout que j'aime pas les dragueurs. Voilà, merci beaucoup, je vous aime de tout mon cœur. Merci.